Dieu n'échoue jamais. Ah, quel est le problème qui le ferait reculer? Oh, Dieu ne ment jamais. Ah, quelle est la promesse qu'il ne pourrait pas tenir? Oh, Dieu n'échoue jamais. Ah, quel est le problème qui le ferait reculer? Oh, je suis son enfant. Papa est là, je ne peux pas échouer. Oh, je suis son enfant. Papa est là, je ne peux pas échouer. Oh, bonjour à tous. Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça fait du temps, certainement. Certaines personnes se posent la question, mais il est passé où? Où est-il passé? Je voudrais vous dire que je suis toujours là. Je suis toujours là. Et savez-vous pourquoi est-ce que je suis toujours là? Pas à cause de moi. Pas parce que je suis fort. Pas parce que je suis puissant. Pas parce que je suis intelligent. Pas parce que je suis sage. Non, rien de tout cela. Ce n'est pas à cause de moi-même que je suis là. Je suis là uniquement parce que Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Il n'y a pas d'échec en Dieu. Nous les hommes, nous pouvons échouer. Nous pouvons nous tromper. Nous pouvons prendre un chemin qui soit totalement contraire au chemin que Dieu veut pour nous, dans lequel il voudrait que nous marchions. Ça concerne les hommes, c'est vrai. Mais Dieu n'échoue jamais. C'est le message que j'ai à apporter à quelqu'un aujourd'hui pour encourager une personne. Dieu n'échoue jamais. Et c'est pour ça que je suis encore là. Ce n'est point parce que je suis fort. Ce n'est point parce que je suis intelligent. Non, rien de tout cela. Je suis encore là uniquement parce que Dieu n'échoue jamais. Je voudrais le dire à une personne qui se trouve dans la difficulté en ce moment. Quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui crie, quelqu'un qui est désespéré, une personne dont la foi chrétienne a considérablement diminué. Une personne qui se pose encore la question, mais à quoi cela sert-il encore de croire en Dieu? Je voudrais te rappeler une parole de Dieu. Seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu dois persévérer. Et pour cela, tu dois puiser ta force en Jésus-Christ. Tu dois te confier en lui. Tu dois lui porter tes problèmes. Et tu dois lui laisser porter tes problèmes. Seulement confie-toi en Dieu. Confie-toi en Jésus-Christ. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de te soutenir. Et demande au Père, au nom de son Fils Jésus-Christ, de t'exaucer. Parce que Jésus nous a dit que tout ce que nous demanderons au Père en son nom, nous devons croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Oui, Dieu n'échoue jamais. J'étais dans un magasin il y a quelques instants, tranquille. Je faisais quelques petits achats tranquilles, notamment des petites choses de la rentrée scolaire. Et puis, ce cantique est venu à mon esprit. Parce que je vis des choses pas faciles en ce moment. Je vis des choses difficiles. Oui, je vis des choses difficiles. Mais dans toutes ces choses difficiles, Dieu m'a vraiment donné, et je l'expérimente véritablement, lorsqu'il a dit « Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne point comme le monde donne. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. » Et dans ce que je suis en train de vivre, j'expérimente véritablement ce qui s'appelle la paix divine et surnaturelle. Et je vous assure que ce que je vis n'est pas facile, mais j'expérimente ce qui s'appelle la paix divine et la paix surnaturelle de Jésus-Christ. C'est ce que je vis en ce moment, malgré la situation,
malgré les circonstances dans lesquelles je suis en ce moment. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler plus en détail, mais ce n'est pas encore le moment de vous en parler. Quoi qu'il en soit, j'étais dans ce magasin il y a quelques instants et ce cantique est venu à mon esprit. Dieu n'échoue jamais. Ah, quel est le problème qui le ferait reculer? Oh, Dieu n'échoue jamais. Ah, quel est le problème qui le ferait reculer? Oh, je suis son enfant. Papa est là, je ne peux pas échouer. Oh, Dieu n'échoue jamais. Parce qu'en Dieu, il n'y a point d'impossibilité. Écoutez, Dieu est alpha et oméga. Avant lui, il n'y a rien. Après lui, il n'y a rien. Et il n'y a aucune circonstance, aucune situation pour laquelle Dieu pourrait dire « Je suis désolé, mais là, je suis limité. Mon pouvoir s'arrête. Je ne peux pas aller au-delà parce que je suis face à une impossibilité pour moi d'agir, de faire. » Cela n'existe pas et cela n'a jamais existé et cela n'existera jamais. Quand Dieu a choisi dans toute son autorité et sa souveraineté un jour, alors qu'il était seul de toute éternité en lui-même, par lui-même et pour lui-même, Père, Christ, Jésus et Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore le Christ. Il y avait Dieu la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Au commencement était Dieu la parole. Et la parole était avec Dieu. Au commencement était. Il y avait la parole de Dieu par laquelle toutes choses ont été faites, en laquelle toutes choses subsistent et pour laquelle toutes choses ont été créées et faites. C'est Jésus le Christ. Mais il n'était pas encore le Christ, il était Dieu la parole. Et quand ce Dieu suprême, qui de toute éternité, vivant en lui-même, par lui-même, pour lui-même, a décidé de créer les cieux et la terre, il y a-t-il eu une chose devant laquelle il a dû renoncer ou reculer? Il y a-t-il eu une chose pour laquelle il s'est trouvé dans une impossibilité en se disant « mais là je ne peux pas ». Non, Dieu a créé ce qu'il a voulu comme il l'a voulu, dans le temps où il l'a voulu, comme lorsqu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu fait comme il veut, quand il veut, de la manière dont il veut, que ça nous convienne ou que ça ne nous convienne pas, que ça aille dans le sens que nous voudrions ou que ça aille dans le sens qui ne nous convient pas. Dieu est souverain et il n'échoue jamais parce qu'en lui, il n'y a pas d'impossibilité. Dans l'évangile de Jean au chapitre 11, il nous est raconté cette histoire de Jésus-Christ qui va ressusciter un homme qui était mort depuis 4 jours dans le tombeau. C'était Lazare de la ville de Béthanie. Lazare de Béthanie qui avait ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Et Jésus aimait beaucoup cette famille. Jésus aimait beaucoup Lazare. Et Jésus aimait beaucoup Marthe. Jésus aimait beaucoup Marie. Et un jour, on vient annoncer à Jésus que voilà celui que tu aimes, Lazare, il est malade. Il est malade. Et Jésus va dire de suite, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Cette maladie n'est pas à la mort. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire, lorsqu'il reçoit cette nouvelle de Lazare qui est malade, et la manière dont on est en train de lui dire que Lazare est malade, on est en train de lui dire que Lazare est malade et d'une maladie qui va l'emporter, une maladie par laquelle il va mourir. Il est vraiment extrêmement malade. Et il a compris Jésus. Mais il leur dit, cette maladie,
n'est pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Le Fils de Dieu dont il est question, c'était lui-même, Jésus-Christ. Et il est en train de leur dire, ce n'est pas la mort qui va triompher dans cette circonstance, dans cette situation. Ce n'est pas la mort qui va triompher. C'est Dieu qui va se glorifier à travers la maladie de Lazare. Et ensuite, Jésus leur dit, ensuite, il reste 2 jours de plus là où il était. On aurait pu croire qu'il allait se précipiter, courir au chevet de son ami malade, afin de prier pour lui, pour le guérir. Parce que Jésus avait l'autorité, la puissance, la souveraineté de guérir Lazare. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il va faire. Il restera encore volontairement, c'est un choix qu'il a fait, il restera encore volontairement 2 jours là où il se trouvait. Il reste encore 2 jours, il prend son temps. On pourrait dire que Jésus traîne des pieds. On aurait même pu dire il le fait exprès. Et savez-vous pourquoi? Parce que ce ne sont ni le temps, ni les circonstances qui conduisent Dieu à faire des choses. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est maître. Il est maître des temps et des circonstances. Dieu est maître des temps et des circonstances. Je voudrais dire à quelqu'un qui est découragé, Dieu est maître des temps et des circonstances. Ce ne sont ni le temps, ni les circonstances qui disent à Dieu ce qu'il doit faire et comment il doit faire. Dieu est maître du temps et des circonstances. Ne te décourage point. Ne perds point courage. Fais confiance à Dieu. Confie-toi en Jésus-Christ. Demande le secours du Saint-Esprit. Prie le Père au nom de Jésus-Christ. Fais-lui confiance et attends de voir le secours qu'il t'apportera dans ta situation difficile, compliquée, dans laquelle tu penses qu'il n'y a plus de possibilité pour toi d'être secouru. Lorsqu'on lui a dit que Lazare était malade, volontairement il est resté 2 jours de plus là où il était. Et après les 2 jours, il dit à ses disciples, allons maintenant visiter Marthe, Marie et Lazare. Allons-y maintenant. Et puis il leur dit quelque chose. Il leur dit, Lazare dort, je vais le réveiller. Mais dans la réalité, il était en train de leur dire, Lazare est mort. D'ailleurs, lorsqu'il leur dira cela, un de ses disciples lui fera la remarque en lui disant, mais s'il dort, il va se réveiller justement. Et là, comme il a vu qu'ils n'ont pas compris qu'il leur a dit, Jésus, il leur dit ouvertement, clairement, Lazare est mort. Et puis vous voyez, il y a Thomas appelé Didyme, le disciple Thomas qui est là et qui leur dit, justement, tu sais que les Juifs te cherchent pour te lapider, ils ont voulu te tuer, ils cherchent à te tuer, et en Judée, parce que c'est en Judée qu'ils doivent retourner, et ses disciples lui font la remarque, mais lorsque nous étions en Judée, ils ont cherché à te tuer, et tu voudrais encore retourner en Judée, et Thomas justement lui dit, mais si nous retournons, si nous y allons avec toi, mais ils vont tous nous tuer, ils vont nous mettre à mort, et souvenez-vous, c'est Thomas. C'est encore Thomas qui, lorsque Jésus lui-même ressuscitera après 3 jours, c'est lui-même, lorsque les autres disciples viendront lui dire, les autres apôtres viendront lui dire que nous avons vu le Messie, le Sauveur, notre Maître Jésus, il est ressuscité. Et c'est lui-même qui dira, je ne croirai point tant que je ne le verrai pas moi-même et que je ne mettrai pas mes doigts dans les marques des clous, là où il a été crucifié. Si moi-même je ne le vois pas, s'il ne m'apparaît pas, et si je ne mets pas mes doigts dans les marques des clous, là où on l'a crucifié, alors je n'y croirai point. Il y a des chrétiens Thomas, jusqu'à maintenant dans l'église de Jésus.
Ils sont difficiles à croire et ils sont toujours là pour vous décourager. Il n'a pas cru quand les autres apôtres lui ont dit que Jésus-Christ était ressuscité, qu'il leur était apparu, qu'il a passé du temps avec eux. Il n'a pas cru. Et aujourd'hui encore, dans l'église de Jésus-Christ, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme l'apôtre Thomas. Ils sont durs, difficiles à croire Dieu, à faire confiance à Dieu. Et il leur faut beaucoup de choses pour qu'ils puissent croire ce que Dieu dit, qui est Dieu et ce qu'il fait. Ne vous laissez pas décourager par les chrétiens Thomas. Les chrétiens Thomas, il y en a beaucoup dans l'église de Jésus-Christ. Que Dieu les bénisse parce que Dieu les aime, mais il faut qu'ils grandissent dans la foi chrétienne. Ne vous laissez pas donc décourager. Et il disait donc, allons-y aussi nous pour mourir, pour nous faire tuer donc par les Juifs en Judée. Et heureusement donc qu'ils ne se sont pas, les 11 autres ne se sont pas laissés décourager par Thomas. Et donc ils sont tous partis avec Jésus et ils sont arrivés. Ils sont arrivés donc là où il y avait Marthe, Marie, mais il n'y avait plus Lazare, parce que Lazare était mort. Lazare était bien dans le tombeau, Lazare était mort. Et justement, Marthe ira la première à la rencontre de Jésus, et ensuite elle ira dire à Marie, sa sœur, que Jésus est là, que Jésus te demande, et Marie aussi ira ensuite à la rencontre de Jésus. Mais les deux sœurs, dans leur échange avec Jésus, dans leur rencontre avec Jésus, elles diront exactement la même chose à Jésus. Elles lui diront, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Si tu avais été là. Vous savez pourquoi? Parce que elles croyaient, et ça c'est bien, la foi, elles avaient la foi en Dieu. Elles croyaient que tant que Lazare était vivant, Jésus pouvait le guérir. Les deux diront, dans leur entretien personnel avec Jésus, elles leur diront exactement la même chose. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on limite Dieu. C'est comme ça qu'on limite Dieu. Parce que tant que Lazare était vivant, elles avaient la foi, elles n'en doutaient pas que si Jésus était venu tant que Lazare était vivant, ben il aurait pu guérir Lazare. Ça, elles y croyaient. Il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de problème. Elles croyaient que tant que Lazare était vivant, du moment où Jésus était arrivé avant que Lazare ne meure, ben Jésus aurait guéri Lazare. Ça, elles y croyaient. Il n'y avait pas de doute dans leur foi, dans leur confiance en Dieu, en Jésus-Christ, à propos de cela. Mais comme Lazare était mort maintenant, et ça faisait 4 jours qu'il était dans le tombeau, 4 jours, là maintenant, elles n'y croyaient plus. C'est-à-dire, il y avait une barrière au niveau de leur foi. Il y avait une barrière qui n'allait pas au-delà de la mort. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles attribuaient à Jésus des limites. Elles-mêmes, elles pensaient à ce moment-là, parce que Lazare était déjà mort, et les circonstances n'étaient pas évidentes. Ça faisait 4 jours. 4 jours que Lazare était dans le tombeau. Donc à ce moment-là, leur frère étant mort depuis 4 jours dans le tombeau, eh bien, pour eux, malgré tout ce qu'elles connaissaient de Jésus, malgré toutes les merveilles qu'elles connaissaient de lui, parce qu'elles le connaissaient très bien, donc elles connaissaient plein de choses qu'il avait déjà faites, les miracles, les choses extraordinaires qu'il avait déjà faites, elles le savaient. Mais devant la mort, elles-mêmes, leur foi était limitée, parce qu'elle limitait les possibilités de Dieu en Jésus-Christ. Elle limitait les possibilités de Jésus. Pour elle, là c'était une barrière infranchissable. Et c'est comme ça que nous faisons vis-à-vis de Dieu, par rapport à des circonstances de nos vies. Il y a des circonstances pour lesquelles nous limitons Dieu. Nous ne pouvons pas voir au-delà, ni croire au-delà de ce que nous voyons devant nos yeux. Et à ce moment-là, nous-mêmes, nous limitons Dieu. Nous disons que Dieu ne peut pas. Dieu ne fera pas. Ça, c'est au-delà de ce que Dieu fera. Et c'est exactement
la position dans laquelle elles étaient à ce moment-là, car elles vont dire exactement la même chose à Jésus-Christ. Si tu avais été là, si tu étais arrivé avant qu'il ne meure, si tu étais arrivé tandis qu'il était encore vivant, nous croyons que tu l'aurais guéri. Et quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort », elles y croient aussi en ça. Elle dit oui, Marthe notamment dit, mais je crois qu'il ressuscitera au dernier jour, quand tu ressusciteras les morts, je le crois. Vous voyez, Marthe dit à Jésus, je crois qu'au dernier jour, Lazare ressuscitera. C'est-à-dire, elle croyait dans ce que Jésus promettait, en la résurrection des morts, à la fin des temps, quand Jésus viendra prendre son église. Ça, elle le croyait. Elle croyait pourtant que oui, Lazare ressusciterait, comme tous ceux qui ont cru en Jésus ressusciteront. Elle le croyait. Mais elle ne croyait pas, elle ne pensait pas que là, devant la mort, depuis 4 jours, que Jésus allait pouvoir ressusciter son frère. Elle ne croyait pas que là maintenant Dieu allait faire quelque chose dans une telle circonstance, parce que pour elle, et c'est aussi vrai pour l'autre sœur Marie, pour elle, cette circonstance-là, devant une telle circonstance, Dieu ne fera pas quelque chose. Et c'est comme ça que nous, les enfants de Dieu, nous sommes aussi. Nous sommes comme Marthe et Marie. Nous sommes comme Marthe et Marie. Nous croyons que Dieu est tout-puissant. Nous croyons que Dieu est infini. Nous croyons que Dieu, et nous connaissons le verset où il dit « Il peut faire bien au-delà de tout ce que nous pourrions demander ou imaginer. » Nous le croyons. Oui, nous le croyons. Mais devant les circonstances, nous déclarons le contraire. Nous confessons le contraire de ce que nous croyons, comme Marthe et Marie, qui ne voyaient pas, qui ne pensaient pas, qui ne s'imaginaient pas que là maintenant, Jésus allait quand même pouvoir faire quelque chose pour leur frère qui était décédé depuis 4 jours et qui était dans un tombeau depuis 4 jours. Et c'est ce que nous faisons avec Dieu en fonction des circonstances que nous vivons. Et comme Marthe et Marie, nous disons à Jésus, oui, je crois que tu es la résurrection et la vie. Je crois effectivement que celui qui est en toi, il continuera à vivre, et je crois que les morts en Christ ressusciteront. Mais si quelqu'un est dans un tombeau depuis 4 jours, je ne crois pas que tu le feras éternel, je ne crois pas que tu le ressusciteras. Et Jésus, quand Jésus leur dira, ôtez la pierre, Marthe justement dira, mais Seigneur, ça fait, il sent déjà, en parlant du corps qui est en décomposition. Il sent déjà, ça fait déjà 4 jours. 4 jours qu'il est dans le tombeau. Vous voyez, Jésus vient devant le tombeau. Jésus dit aux personnes qui sont là, ôtez la pierre de ce tombeau. Elles connaissent Jésus, elles ont marché avec lui, elles savent plein de choses qu'il a faites. Et là, il est en train de faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Il est en train d'agir. Il va au tombeau. Il leur dit, ôtez la pierre. Et Marthe lui dit, mais Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Vous voyez, ça veut dire vraiment qu'elle ne croit pas. Elle ne croit pas que dans cette circonstance-là, Jésus va faire quelque chose. Elle n'y croit pas. Jésus est entré maintenant. Jésus est entré en action. Jésus-Christ est entré en action. Il s'est entretenu avec Marthe, il s'est entretenu avec Marie, mais là maintenant, il est entré en action. Il va faire quelque chose. Mais malgré le fait que Jésus est en train maintenant d'agir, Marthe n'y croit pas. Elle lui dit, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, il sent déjà. Seigneur, elle est en train de lui dire, mais Seigneur, là, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Et toi-même, qu'est-ce que tu peux y faire? C'est pas possible, Seigneur, c'est impossible. C'est fini de toute façon. Il est mort.
Il sent déjà, son corps est en décomposition. Et vous voyez, c'est ce que nous faisons avec Dieu. Dans les circonstances difficiles où Dieu va nous demander de faire quelque chose, malgré le fait que Dieu nous dira de faire quelque chose, dans la circonstance dans laquelle nous nous trouvons, Dieu nous donne une direction, il nous dit de faire quelque chose. Mais là encore, on sera difficile à croire. Parce que la circonstance est tellement particulière et tellement pour nous insurmontable. La circonstance est tellement insurmontable que même quand Dieu nous dira « fais maintenant telle chose », on va continuer à dire « mais Seigneur, tu vois là, de toute façon, c'est fini, c'est impossible, il y a telle chose qui s'est passée. » C'est comme ça que nous sommes. Et Dieu veut nous faire aller au-delà des circonstances. Dieu veut nous faire voir au-delà des circonstances. C'est pour ça que Jésus a pu dire, il a dit à la femme samaritaine au puits du puits de Jacob, il a dit, le Père recherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est quand nous deviendrons vraiment, quand nous sommes vraiment des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité, alors là, nous pourrons, en fonction des circonstances que nous allons rencontrer dans notre vie, nous pourrons aussi voir au-delà des circonstances et ne pas limiter Dieu dans ce que Dieu peut faire, parce que Dieu n'a pas de limite. Et justement, Jésus dit à Marthe, « Mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ne t'ai-je pas dit, Marthe? Ne t'ai-je pas dit? Et ils vont ôter la pierre. Et devant celui qui est la résurrection et la vie, devant celui qui est le chemin, la vérité et la vie, devant celui qui est au-dessus de la mort, parce qu'il avait dit que cette maladie n'est pas à la mort. Ce n'est pas la mort qui sera glorifiée par cette maladie. Il n'avait pas dit que Lazare ne mourrait pas. Non, il n'avait pas dit que Lazare ne mourrait pas. Il avait dit que ce ne sera pas la mort qui sera glorifiée par cette maladie, mais il n'avait pas dit que Lazare ne mourrait pas. Et devant celui qui est au-dessus de la mort, parce qu'il est la résurrection et la vie, lorsqu'il dit « Lazare, sort !» il commande à la mort de lâcher Lazare. Et la mort est obligée d'obéir parce qu'il est au-dessus de la mort. Il est l'éternel Dieu, Jésus-Christ, le roi vainqueur, le tout-puissant, le glorieux, le saint des saints, l'alpha et l'oméga. La mort obéit en lâchant Lazare. Et l'âme de Lazare revient en lui. Et le corps de Lazare reprend vie, il n'y a plus de putréfaction, il n'y a plus de pourriture, tout revient en vie. Et un mort qui était mort depuis 4 jours dans un tombeau, il sort vivant, sans l'aide de personne, il est vivant, il marche. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Oh, louons Dieu. Louez-le car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Bien-aimé, je voudrais encourager une personne. Ne te laisse pas décourager, même devant les circonstances qui te paraissent insurmontables. Tant que Dieu ne t'a pas dit, je n'agirai pas. Si c'est Dieu qui dit, je n'agirai pas, il te dit, s'il l'a dit, il n'agira pas. Mais si il t'a pas dit qu'il ne fera pas, continue à le prier, à placer en lui ta confiance et attends de voir la direction qu'il te donne. Et si, dans cette circonstance difficile, il te donne une direction, crois et fais comme il te dit. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu n'échoue jamais. Dieu ne peut pas échouer. Il n'y a pas d'impossibilité en Dieu. Il m'a donné ce cantique tout à l'heure. Il m'a donné ce cantique. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu ne peut pas échouer. Que Dieu vous bénisse. Gardez la foi chrétienne. Confiez-vous en Dieu. Cherchez la direction en Dieu. En toutes circonstances, en toute situation. Car Dieu n'échoue jamais. Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer.
au nom suprême de Jésus de Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ, by power, by force, in the mighty name of Jesus Christ, au nom souverain et suprême de Jésus, gardez la foi et allez jusqu'au bout, parce que Dieu n'échoue pas, Dieu ne peut pas échouer. À bientôt en Jésus-Christ, à bientôt en Jésus-Christ. Ça va se couper, alors je laisse la vidéo s'arrêter d'elle-même, parce que ça va s'arrêter. Que Dieu vous bénisse, et je vous dis à très bientôt au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus